Bonjour Claude Bougère, vous êtes la secrétaire générale des Restos du Cœur. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous alertez parce que votre association elle est en danger. Les caisses sont vides. Il manque 35 millions d'euros pour terminer l'année, pour pouvoir continuer à assurer l'aide alimentaire que vous apportez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la France s'est dégradée au fil des crises successives, hein. Ça a commencé avec la crise sanitaire, bien entendu, et puis il y a eu la crise géopolitique avec l'Ukraine, la crise énergétique et toute l'inflation qui a découlé de tout cela. Donc on a vu une précarité s'accentuer, on a vu des Français qui jusqu'à présent s'en sortaient basculer dans les difficultés et puis venir frapper à la porte des restos. Donc il y a de plus en plus de personnes qui demandent et de moins en moins de Français qui aident. Non, les Français restent mobilisés. On a de la chance. On est dans un pays où la solidarité a du sens. Il n'empêche que ce nombre de personnes qui explosent à la porte de nos centres, c'est l'impact, le premier impact. Et puis le deuxième impact, qui est l'effet ciseau, c'est que nous sommes une organisation avec 30% de ce qui est distribué aux personnes, qui est acheté par les restos, financé par les restos, et qui du coup Et nous évidemment, impacte comme tout le avec monde, l'inflation. vous vous retrouvez avec les mêmes sous, avec moins de choses Exactement. dans le panier, moins de choses dans le caddie. Claude Bougère, c'est qui vient frapper aux portes des restos depuis le Covid, depuis cette année d'inflation? Qui sont ceux qui s'adressent à vous? Ça va des plus petits, on a beaucoup, de bébés malheureusement, hein, 136 000, moins de 3 ans, là, dans les derniers chiffres que l'on a recensés, et ça va jusqu'aux retraités. Ces publics-là, on les avait déjà. Une personne sur 2 a moins de 25 ans, hein, quand même, Mais justement, oui. quand vous mentionnez les retraités, au 32-16, on a Guy qui vient de nous appeler. Il habite à Marmande. Bonjour Guy. Guy, Bonjour madame, si je ne me trompe pas, vous êtes retraité et vous je avez suis vous retraité, oui, aussi j'ai poussé la 82 ans. porte. Voilà, vous avez poussé la porte des Restos du Cœur. Voilà, oui, c'est Tom Armand, le Resto du Cœur. Oui. Hein, ben moi, je trouve que c'est un bien, les Restos du Cœur, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui en ont besoin. Il y en a qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent licenciés au chômage, hein, et qui n'ont plus rien, quoi. Moi, je trouve que les Restos du Cœur, c'est quand même appréciable. Il faut quand même les Restos du Cœur, hein, parce qu'il y aura de plus en plus de gens qui en auront besoin, de plus en plus de gens qui sont malheureux. Hein, et je trouve qu'il faut forcer un peu le besoin des Guy, Restos du Cœur. Guy, Moi, quand je est-ce voudrais que que le gouvernement fasse un effort quand même. alors le Et qu'il gouvernement qui fasse a un promis effort, le et qu'il aille gouvernement qui a voir un promis peu. 15 millions. Mais Guy, je voudrais que vous me racontiez vous votre situation. Dites-nous à quel moment vous vous êtes retrouvé à devoir pousser la porte des restos. Eh ben moi, je suis retraité. Déjà, je touche une petite retraite. Hein, et la petite retraite me permet déjà de payer mon loyer, donc il reste presque plus rien. Plus l'assurance pour ma voiture et tout. Bon, j'ai pas mal de problèmes. Hmm. Alors si vous voyez la retraite, bon bah, c'est vrai que les restos du cœur, ça compte beaucoup. Voilà, parce il y a beaucoup de problèmes en dehors Et vous vous en êtes dehors- retrouvé, comme d'autres, en effet, Guy, à devoir pousser cette porte des restos. C'est vrai qu'on a quand même de nombreux appels qui nous disent, voilà, j'ai une retraite. Jusqu'à présent, je m'en sortais, mais je n'ai plus rien qui me reste pour l'alimentaire. Euh, Désormais, si effectivement le gouvernement vous a promis 15 millions en urgence hier, il y a un certain nombre notamment la grande distribution, il y a Carrefour, il y a Intermarché, il y a Super U, qui ont annoncé hier entendre votre appel et qu'ils allaient davantage vous aider. S'ils ne le font pas, vous allez vous retrouver à devoir remonter le seuil de ceux qui auront le droit d'avoir accès à vous. Aujourd'hui, en fait, la difficulté, elle est à la fois sur la capacité, bien sûr, à fournir, hein, à continuer à fonctionner avec une inflation galopante, mais également à accueillir ce flot de plus en plus important de personnes touchées par la précarité. Donc, effectivement, mobiliser le gouvernement, mobiliser les grandes entreprises, mobiliser toutes les forces économiques de notre Les pays, grandes entreprises et les c'est forces essentiel. économiques, c'est le Voilà. nerf de la guerre. C'est-à-dire que les Français, ils sont généreux et ils continuent à l'être malgré leurs difficultés et malgré le fait qu'eux-mêmes, souvent, ont bien du mal. Euh, Ceux qui peuvent vraiment faire la différence au point où vous en êtes, au Resto du Cœur, c'est les grosses entreprises. Exactement. Ceux Qu'est-ce qui qu'ils ont peuvent le faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et par où ça passe? Quel est le mode d'emploi que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent? Alors aujourd'hui, bien sûr, faire des dons, hein. Il y a le site internet don.restoducoeur.org, mais il y a également
une vraie une mobilisation dans notre pays à mettre en œuvre pour qu'à un moment donné, cette précarité ne soit plus une fatalité. Il va falloir que l'on enraye la cause du problème, hein, parce que sinon, on aura beau boucher les trous, mais l'hémorragie des personnes qui sont touchées par cette précarité, par cette pauvreté même, parce que les situations sont de plus en plus difficiles, elle va continuer et on ne fera que repousser les échéances et avoir des... Charles a des questions au Claude 32 16. Bougère, ouais, depuis ce matin sur Direct Studio, sur l'appli RMC, je vois beaucoup de messages qui estiment qu'il y aurait des fraudeurs, des profiteurs des Restos du Cœur. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est un pur fantasme? Alors oui, et puis on a des valeurs au Resto du Cœur qui sont ancrées, qui sont profondes, qui remontent à notre père fondateur, hein, Coluche, qui sont l'inconditionnalité de l'accueil, la gratuité, c'est essentiel. On ne remettra pas en cause cette gratuité, malgré les difficultés financières qui pourraient s'accumuler si on continue, bien sûr, dans cette dynamique. Et il n'y a pas de jugement. C'est un accueil sans jugement. Donc, Mais ça veut dire effectivement que ceux qui viennent n'ont pas à justifier le fait d'avoir besoin de votre aide. C'est-à-dire, c'est pas comme ceux qui sont aidés par le secours catholique ou le secours populaire, par exemple, où on définit un seuil en quelque sorte d'accès à cette aide. Vous, tout le monde peut pousser la porte et vous ne demanderez pas quels sont leurs revenus, quelle est leur situation. Alors, pour accéder à l'aide alimentaire, si, il y a un seuil. Hein, on prend les ressources des personnes, on prend leur charge de logement et leur charge d'énergie également, enfin les charges principales, et c'est ça qui nous donne bien sûr leur accès au droit à l'aide alimentaire. Pour le reste, on a tout un ensemble d'aides, d'accompagnement, d'aides à la personne qui, elles, ne sont absolument pas soumises à barème financier et qui leur permettent de bénéficier de tout ce soutien, le retour à l'emploi, l'accès aux droits, tout un ensemble de dispositifs qui sont essentiels. Et je dirais que voilà, mais même une personne qui aujourd'hui ne pourra pas rentrer dans ce barème, hein, pour l'aide alimentaire, repartira systématiquement avec un colis parce que cet accueil inconditionnel est essentiel. L'accueil inconditionnel auquel vous ne voulez pas renoncer. Claude Bougère, merci d'être venu porter cette alerte dans ce studio. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale des Restos du Cœur. Il est 8h19.